Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 18 décembre, direction Paris-Vincennes pour le prix Michel Toury. Trot attelé, 2100 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3. Indice de confiance, 3 sur 5. On est plutôt confiant pour ce quintet, même s'il y a quand même quelques possibilités de cassage, mais on va voir ça ensemble. Petit retour sur le quintet du vendredi 17 décembre. C'est le 3, mon deuxième cheval de complément qui a joué les troubles fêtes. Je m'en méfiais, raison pour laquelle il était dans mon prono en 8 plus 2. Et pour les VIP, ce vendredi, on a un ticket multi en 5 qui est passé qui fait 151 €. Et je vous rappelle que je donne le 8e numéro à l'oral et qu'il suffit juste de suivre la vidéo. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Marcelo Waib. On écoute son entraîneur, Christophe Martens. Marcelo Waib est actuellement en plein boom. Je ne suis pas surpris par ses succès, il avait rivalisé avec de très bons par le passé. Il a toutefois besoin d'un bon déroulement de course pour placer sa pointe. Je serai retenu à Cagnes-sur-Mer, mais Éric Raffin va bien s'en servir. Il est maniable et vite sur jambes. Il devrait terminer dans les 3 premiers et peut-être gagner si tout se passe bien. Alors, ce que j'en pense de Marcelo Waib, il est dans une forme olympique. Il reste sur 3 victoires consécutives. Il s'annonce encore redoutable. Le numéro 2, Velvet Gio. Et on écoute Magnus Dalen. Velvet Gio a souffert d'une infection sanguine après sa dernière sortie. Tout est rentré dans l'ordre depuis. Il travaille de bonne manière en Suède. Aussi, je le déplace avec des ambitions. Il a fait ses preuves à Paris-Vincennes. On a hérité d'un bon numéro en dedans. Les 2100 mètres lui conviennent parfaitement. Il a une belle chance à défendre. Alors, ce que j'en pense de Velvet Gio. C'est une rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois d'octobre. Mais il a quand même du travail dans les jambes et il ne se déplace pas pour visiter la capitale. Attention à lui. Le numéro 3, BPAM, et on écoute Cyril Chenu. BPAM manquait de tranchant dernièrement à Bordeaux, mais il avait très bien couru pour sa rentrée sur le parcours qui nous intéresse. Il apprécie particulièrement les courtes distances, l'engagement est idéal et il a gagné en conditions depuis, mais le lot est très bien composé et il va tenter d'accrocher une petite place. Alors, ce que j'en pense de BPAM, il enchaîne les échecs, difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Le numéro 4, Foxtrot C. Et on écoute Cédric Mégissier. Foxtrot C a désormais plusieurs courses dans les jambes après avoir été arrêté cet été. Il approche de son bon niveau sans être encore à 100%. Je vais le déférer des 4 pieds pour la 2e fois. Il avait eu un bon comportement dans cette configuration le mois dernier. Il s'était classé 2e du Jean-René Goujon sur ce parcours. Je le crois capable de terminer dans les 5 premiers. Alors, ce que j'en pense de Foxtrot, c'est ces 5 dernières courses, 5 échecs, on a besoin qu'il nous rassure. Le numéro 5, Élite de Giel. Et on écoute Jean-Luc Dersoir. Élite de Giel n'a pas démérité lors de ses dernières courses. C'est vrai qu'elle avait déçu sur ce parcours le mois dernier, mais elle n'avait pas couru depuis un mois. Elle est toujours en forme et apprécie particulièrement les courtes distances. L'opposition est de taille, mais elle est en mesure d'accrocher une place à l'issue d'un bon déroulement de course. Alors, ce que j'en pense d'Élite de Giel, alors tout d'abord, c'est elle, mon cheval de complément en cas de non partant. Et c'est clairement une possible casseuse de tickets en puissance, mais elle a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. En revanche, elle est dans sa catégorie, donc grosse méfiance. Le numéro 6, Sobel Conway. Et on écoute Philippe Daujar. Sobel Conway a désormais 2 courses de rentrée ferrées dans les jambes après plusieurs semaines d'absence. Il a bien progressé là-dessus et dispose ici d'un bel engagement où il sera déféré des 4 pieds. J'en attends une bonne performance.
Alors ce que j'en pense de Sobel Conway, il est sur la montante et ne va plus tarder à refaire parler de lui. Il est confirmé à ce niveau et mieux vaut lui accorder une note de méfiance. Le numéro 7, Copsey. Et on écoute Dominique Loqueneux. Copsey retrouve un parcours à son entière convenance, les 2100 mètres. On a le numéro 7, mais il va s'adapter, il a beaucoup de vitesse. Il trouve une opposition dans ses cordes, je le défère des 4 pieds, avec un déroulement limpide, il dispose d'une première chance. Alors ce que j'en pense de Copsey, il redescend de catégorie, il adore cette courte distance, il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 8, Duxor de Guez, et on écoute Patrick Terry. Duxor de Guez évolue en pleine possession de ses moyens. Dernièrement, à Bordeaux, il aurait très bien pu s'imposer si l'ouverture s'était faite. Il a répété sa prestation des 2100 mètres de Vincennes derrière Marcelo Waib. Il avait été accrocheur pour finir. Physiquement, il est resté très bien. Malheureusement, on a le 8 et il faudra de la réussite pour se ranger néanmoins. Il peut faire l'arrivée. Alors ce que j'en pense de Duxor de Guez, il traverse une belle période de forme, ses 3 dernières sorties sont excellentes, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 9, Wall Lotalov, et on écoute Philippe Dojar. Wall Lotalov était un peu lymphatique au Bousca et je me suis chargé de le réveiller un peu car il était froid. Car il est très froid. Ici, c'est un engagement qui lui convient parfaitement et où il sera cette fois déféré des 4 pieds, j'en attends une réhabilitation. Alors ce que j'en pense de Wall Lotalov, il reste sur 5 échecs consécutifs et du coup ça refroidit un peu, mais il ne sera pas malheureux toute sa vie et il a sa place dans un champ réduit. Le numéro 10, Jakozaz. On écoute Jean-Michel Bazir. Jakozaz a rempli son contrat début décembre sur les 2100 mètres. C'était sa première belle course. Depuis, il est parfait à l'entraînement, l'engagement est intéressant. Malheureusement, on a le 10, il va falloir se sortir de ce piège. S'il peut pleinement s'exprimer, il est capable de continuer sur sa lancée. Alors, ce que j'en pense de Jakozaz, il est en forme, il a remporté sa dernière course et c'était en plus sur ce même parcours. Il a encore une belle carte à jouer malgré ce numéro 10. Le numéro 11, Elena Di Quattro. Et on écoute Fabrice Soulois. Elena Di Quattro est bien placée avec le 11 malgré une situation en seconde ligne. Elle ne dispose pas de marge à ce niveau, mais elle peut à nouveau se placer. Alors ce que j'en pense d'Elena Di Quattro, eh bien tout d'abord c'est elle la 8e de mon pronostic. Elle donne toujours son maximum en compétition, elle est plutôt régulière dans l'ensemble, elle garde son mot à dire. Le numéro 12, Equinox, et on écoute Jacques Bruno. Equinox a échoué de peu pour la victoire dernièrement sur les 2850 mètres de la grande piste. Le déferrage pour la première fois l'a aidé. Il sera de nouveau déféré samedi, il affiche une condition physique optimale à l'entraînement, il sera encore plus à son affaire sur ce tracé réduit. En s'élançant en seconde ligne, il faut que tout se passe bien, mais sa place est dans les 3 premiers. Alors ce que j'en pense d'Equinox, ses 2 dernières sorties sont excellentes, dont la dernière dans le quintet du 25 novembre. Il totalise un sans faute sur ce parcours, il peut faire mal. Le numéro 13, Freeman, et on écoute Alexandre Abrivard. Freeman a déçu sans raison apparente dernièrement sur les 2850 mètres de la grande piste. Il travaille très bien depuis, il revient sur un parcours qu'il apprécie particulièrement, il s'était d'ailleurs imposé par 2 fois sur ce tracé l'hiver dernier, il affronte quelques sérieux rivaux, mais il est préférable de le racheter. Alors ce que j'en pense de Freeman, il est confirmé à ce niveau, bon certes, c'est vrai qu'il reste sur 2 échecs consécutifs, en revanche il a terminé à l'arrivée des 2 derniers quintets auxquels il a participé, et il a les moyens de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 14, Irdelios. On écoute Franck Harel. Irdelios était en pleine forme en dernier lieu et eut un parcours sur mesure qui lui a permis de gagner. Comme il faut impérativement lui masquer l'effort, elle est tributaire du déroulement de course. Cette fois-ci, la distance est plus courte et il y a les Européens, mais j'estime qu'elle a encore sa place à l'arrivée. Comme elle s'élance en seconde ligne, je la vois plus pour une place.
Alors, ce que j'en pense, dire d'Elios. Elle vient de remporter le quintet du 4 décembre, elle adore ce parcours, elle n'aura contre elle que de s'élancer en seconde ligne, mais à l'issue d'un bon parcours, elle a les moyens de se mêler à l'emballage final. Le numéro 15, Carioca. Et on écoute Pierre Lévesque. Carioca avait connu une baisse de régime en fin d'été après une excellente saison. Il a décompressé et n'est pas affûté pour cette rentrée, même s'il a bien travaillé. L'opposition est relevée, il restera ferré. C'est vrai qu'il apprécie particulièrement ce parcours, mais il va avoir besoin de cette course pour gagner en condition. Alors, ce que j'en pense de Carioca, c'est une rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois de septembre, et face à des chevaux déjà prêts à en découdre, sa tâche s'annonce délicate. Le numéro 16, Brissel, et on écoute Björn Goop. Brissel avait été longuement arrêté et s'est montré très tendu lors de ses 2 dernières courses de remise en jambe. Dernièrement, il a couru en progrès, mais il était encore gazé. Il a gagné en condition depuis, mais l'opposition est relevée ce samedi. En s'élançant en seconde ligne, il n'aura pas la partie facile. Alors, ce que j'en pense de Brissel, il est en pleine progression et va sûrement encore afficher des progrès sur ses 2 dernières courses de rentrée. Maintenant, il part quand même en seconde ligne sans être à 100%, on demande à voir. Le pronostic, ça donne As, 7, 10, 12, 13, 8, 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.